combien de fois t'as-t-on dit, non mais arrête de t'écouter, arrête de pleurer, passe à autre chose, t'as vraiment mieux à faire, focus-toi sur la réalisation de ta carrière, occupe-toi de tes devoirs, occupe-toi de ça, parce que voilà, la matérialité est bien plus importante que la connexion avec ton intériorité. L'extérieur est bien plus importante, le côté action, le côté réalisation est bien plus importante que le côté fleur bleue, le côté voilà, rêverie intérieure. Ça, c'est vraiment les archétypes de l'éducation dont nous avons été baignés, dans lequel on a été baignés, et qui fait que le jour où tu as un peu d'état d'âme, que tu te sens pas bien, eh bien, tu as vite fait de zapper, justement de ne pas écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Et donc, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de parler de cette énergie de bélier, parce que c'est pour moi un petit peu de ça dont il s'agit, que l'on ait un Pluton en bélier ou une Vénus en bélier, comme c'est mon cas, il y a vraiment un apprentissage de cette énergie du bélier pour ne pas non plus tomber dans les travers de ce masculin voilà, qui va fonctionner en mode force en fait. Tout est toujours, quels que soient les signes, quelle que soit notre, notre essence, notre singularité, euh, nous avons tous, en fait, toutes et tous, à apprendre souvent à trouver un juste milieu. On arrive sur Terre avec des excès, des désharmonies, voilà, et on est tous comme ça, hein, que tu et eu l'impression de vivre avec des parents parfaits ou quoi, c'est pareil. On est là justement pour rétablir, en fait, c'est le but de la vie, hein. Et c'est pour ça que je le répète, mais l'outil du Jenkins, pour moi, est précieux parce qu'il nous permet de vraiment de gagner du temps. Par exemple, moi, dans mon Jenkins, j'ai plusieurs clés qui parlent justement de cette initiation, de cette détermination, de ce courage que j'ai de sauter dans le vide. Ça fait vraiment partie de mes dons. Et à la fois, pour pouvoir en faire de véritables dons, je me suis cassé les dents, mais plus d'une fois. Parce que il y a de l'autre côté un côté affamé. Mon âme était affamée de sensations. Mon âme, elle était surtout quelque part, oui, enfin non, pas quelque part, mais complètement, elle était affamée d'insécurité. Parce que c'était le modèle dans lequel j'avais vécu une insécurité, pas financière, pas tant comment dire, concrètement, j'étais pas une enfant battue à longueur de journée, mais il y avait, et tous les travaux, je le répète, de Bowlby et de toutes les personnes qui ont continué à travailler sur ce lien d'attachement ont démontré qu'il ne suffit pas d'insécurité, voilà, encore une fois physique, mais que l'insécurité psychologique, le fait de ne pas pouvoir compter en fait sur la présence de parents, par exemple, le fait de ne pas avoir de parents qui t'ouvrent les bras quand tu as fait une erreur, des parents qui t'autorisent à être dans les émotions. Tout ça, en fait, va faire que il va y avoir à l'intérieur de toi ton âme, en fait, qui va être affamée de retrouver, en fait, sa vraie nature. Et, et là, on a d'ailleurs un élément qui est fondamental, c'est le retour à l'instinct. Ce qui a été complètement cassé, c'est l'instinct. Alors, j'aimerais te lire un des passages de ce fameux livre dont je parle en fait dans l'interview d'Europe 1 de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, parce que ça parle, enfin, le côté détermination, le côté bélier est très en lien justement avec cette femme sauvage. Alors là, c'est le chapitre numéro 8 qui parle de l'instinct de conservation, identifier les pièges,
cage et appât empoisonné. La femme redevenue sauvage. Comme on dit d'un animal qu'il retourne à l'état sauvage, la femme redevenue sauvage a connu un état psychique naturel, c'est-à-dire sauvage. Puis, suite à un événement quelconque, s'est retrouvée captive et a été domestiquée, perdant par là même ses instincts propres, et a ensuite l'occasion de retourner à cet état sauvage originel. Lorsque cette opportunité se présente à elle, elle tombe alors avec une désarmante facilité dans tous les pièges tendus sur sa route. Donc là, on est complètement dans, en effet, un des effets de ce que j'appelle moi la blessure de castration, c'est-à-dire que justement ce côté détermination, le côté bélier qui fonce, qui dit les choses, qui n'a pas peur en fait Lui, il avance en fait. Le bélier, c'est vraiment, c'est le premier signe et là, on a vraiment, oui, c'est l'inverse de la gentille petite fille, quoi. C'est vraiment, oui, alors, en plus, moi, pour moi, c'est ma Vénus, mais on parle vraiment, oui, de ce côté fonceur. J'y vais, en fait. Je n'ai pas peur, je joue le jeu de la vie. C'est vraiment cet archétype aussi du courage, de l'héroïsme, tous ces archétypes-là. Mais voilà, si ce côté-là est réprimé parce qu'on te demande justement d'être sage, on te demande d'être bien obéissante, alors, eh bien, voilà, on va retrouver justement, on va tomber dans les pièges sur notre route. Ces cycles, son système de protection ont été altérés. Et ça, c'est super important. Et en conséquence, ce qui a été son état sauvage naturel devient pour elle un facteur de risque. Ça, c'est vraiment, c'est pas toujours, c'est pas évident en fait de comprendre ça, mais c'est important de vraiment s'arrêter à cette phrase-là, puisque c'est le cœur en fait de la problématique du THPI. C'est-à-dire que la THPI ou le THPI est vraiment là pour aller de l'avant, dire les choses, dire la vérité, affirmer sa liberté. Elle est l'archétype de l'ère du Verseau, ça et du changement en fait. Mais si, eh bien, dans son enfance, elle a été mise dans une cage où on lui disait que son côté sauvage, encore une fois, le côté spontané, le côté direct, le côté cash, eh bien, n'a pas été, a été puni, en fait, eh bien, dans l'inconscient, toute cette partie-là, en effet, va être représentée, oui, va représenter un facteur de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois, du coup, que tu vas te retrouver face à quelque chose qui va te permettre vraiment d'exprimer en fait cette part naturelle de toi. Par exemple, bah, tu as envie de faire du chamanisme. Ça, c'est voilà, le chamanisme, c'est vraiment la rencontre avec la part sauvage. C'est un exemple, mais où tu vas vouloir voilà, faire un grand voyage. Mais ce grand voyage, en fait, d'un côté, tu vas en avoir envie, mais il y a une autre partie, un gardien, qui va en fait te dire, ah non, 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 n'y va pas, parce que là, il y a danger. Danger de quoi? Danger de désobéir, en fait, eh bien, au cadre, danger de sortir de ta cage. Si on reprend le symbole que j'adore du tigre dompté, le tigre, c'est un animal sauvage, mais comment ça se fait que le tigre reste dompté et fasse des choses qui n'est pas du tout dans sa nature, dans un cirque? Eh bien, c'est parce que très très tôt, il est puni, il est maltraité à chaque fois, en fait, qu'il commence à montrer des crocs. Et voilà, on va l'éduquer, on va, encore une fois, oui, le castrer pour devenir plutôt un petit chat, quoi, bien dressé. Et donc, c'est comme ça que automatiquement, et nous c'est pareil, quand on va retrouver notre nature sauvage, eh bien on va apprendre automatiquement à s'auto-limiter, à oui, castrer. Et donc, dès qu'on va avoir des opportunités, tout de suite, il y a comme la part du gardien qui nous dit non, n'y va pas. Et donc, tout le
le travail à faire au niveau thérapeutique, c'est de retrouver en fait cette confrontation avec ton dresseur et de montrer les crocs, justement, même si c'est symbolique, même si c'est voilà, c'est pas, on va pas te mettre face à face avec ton dresseur, celui qui t'a maltraité, mais ça va se faire justement à l'intérieur de toi en fait. Et déjà, le fait de s'autoriser à, à montrer des crocs, à montrer ta colère authentique, à vraiment crier, à être vraiment oui, dans l'expression justement de ce côté instinctif, eh bien petit à petit va te permettre de comprendre que bah non, en fait, ça, c'était pas OK et ce qu'il t'a fait, et tu vas retrouver ce côté sauvage. Et puis tu vas comprendre aussi que dans ta vie, ce qui va te faire peur est annonciateur en fait de quelque chose d'excitant en fait, qui va te nourrir profondément. Et c'est la prise de risque. L'idée, c'est vraiment de retrouver en fait cette énergie de prise de risque parce que tu te rendras compte que plus tu vas jouer à ça, plus tu vas te rendre compte que bah non, il n'y a pas de danger en fait, il n'y a rien qui m'arrive, au contraire, c'est que du bon. Et petit à petit, voilà, tu vas te réapproprier ça et écouter beaucoup plus ton centre sacral. Tout le côté évidemment corporel va être fondamental aussi pour retrouver ton instinct. Alors, je continue. Les cycles. Attendez. Sérotonine captive, propre, je ne sais plus où j'en suis. Ces cycles, son système de protection, ont été altérés en conséquence. Ce qui est de son état sauvage naturel devient pour elle un facteur de risque. Elle a cessé d'être sur ses gardes et constitue une proie facile. Pareil, super important. J'ai mis mais des années, vraiment des années, à comprendre en fait et à intégrer le fait que j'avais une part prudente, ma prudente en fait ne s'activait pas. Et je me souviens, un des outils qui m'a vraiment aidé là-dessus, ça a été Intellicet. C'était un outil auquel je me suis formée à un moment donné. Et quand j'ai fait le test, euh, le formateur m'avait mis en évidence qu'il y avait en effet cette prudente qui était dans l'ombre en fait. Et, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Et ce que ça voulait dire, c'était que, exactement comme elle le dit, que j'avais cessé d'être sur mes gardes. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je me retrouve face à des personnes très très toxiques pour comprendre que il y avait comme une inversion en fait. Les personnes qui étaient toxiques, qui étaient pas bienveillantes pour moi, eh bien je leur faisais confiance puisqu'elles étaient finalement des dresseurs, si je voilà, des gens dans la catégorie en fait des dresseurs, des gens qui profitaient de moi quelque part. Et puis oui, il n'y avait pas, j'étais dans ce côté même pas peur en fait. C'est le côté contrephobique où la peur n'existe pas parce que justement on m'a complètement coupé en fait de mes sensations de peur et je ne sais plus faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du danger ou de ce qu'il n'est pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes et aussi d'hommes eh bien, qui s'enferment en fait dans des vies qui ne leur conviennent pas parce qu'elles préfèrent ne pas prendre de risques en fait. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très important. La perte de l'instinct s'effectue selon un schéma particulier qu'il est important d'étudier et d'avoir bien à l'esprit afin de veiller sur le trésor de notre nature fondamentale et de celle de nos filles. Les forêts du psychisme sont semées de pièges de fer rouillé sous le sol verdoyant. Psychologiquement parlant, cela vaut pour le monde qui nous entoure. De nombreux leurres sont là pour nous tenter, dans le domaine des sentiments des êtres, des aventures diverses qui cachent sous une apparence attrayante une pointe acérée capable de tuer notre esprit
dès que nous y aurons touché. Les femmes de tout âge, redevenues sauvages, mais particulièrement les jeunes, éprouvent un besoin très vif de compenser leur longue période de famine et d'exil. Elles sont attirées de manière irréfléchie par des gens, par des objectifs qui ne sont en rien nourriciers ou capables de tenir la distance. Où qu'elles vivent, à quelque époque que ce soit, des cages les attendent, des vies étriquées, vers lesquelles elles risquent d'être fallacieusement attirées ou poussées. Là, on est complètement dans l'ombre 35, l'ombre de la faim, voilà, où on est vraiment affamé en effet de sécurité, mais la sécurité, elle est justement associée à quelque chose de pas sauvage, d'absence de prise de risque. C'est tous les messages justement que l'on peut entendre de tous les coachs qui te promettent 10 000 euros très rapidement, ou comme moi, de doubler ton capital très rapidement. Là, il y a clairement en fait une illusion de sécurité qui finalement est complètement à l'encontre de la nature du vivant, puisque le vivant, c'est, bah oui, il y a des phases de sécurité, il y en a d'autres où tu vas vivre peut-être un peu moins, où tu vas vivre peut-être des grandes vagues d'insécurité, mais pour t'initier, c'est comme ça que l'on apprend en fait. Si tu veux échapper à l'insécurité, eh bien, tu es finalement dans une cage et tu as une vie étriquée. Tu n'en as pas conscience puisque, comme le tigre bien dressé, bah lui, il est nourri, blanchi. Il n'est pas malheureux tant qu'il n'a pas euh, connu autre chose. Si vous avez été capturé, si vous avez souffert d'hambre dell'alma, la faim de l'âme, si vous avez été prise au piège, et tout particulièrement si vous avez un besoin de création, alors vraisemblablement vous avez été ou vous êtes une femme redevenue sauvage. La femme redevenue sauvage est habituellement affamée de ce qui nourrit l'âme. Elle est capable de se jeter sur tous les appâts empoisonnés qu'on lui attendra en les prenant pour ce dont son âme a faim. Certaines se détournent du piège au dernier moment et s'en tirent sans grand dommage, d'autres, plus nombreuses, tombent dedans sans réfléchir et perdent momentanément les sens, d'autres encore sont broyées, d'autres enfin parviennent à se dégager et à se traîner jusqu'à une grotte pour soigner leurs blessures. On peut éviter ce genre de choses en anticipant les pièges et en passant à côté d'eux. Pour cela, il faut développer de nouveau sa perspicacité, accroître sa méfiance, apprendre à manœuvrer avec adresse. Savoir quelle manœuvre est la bonne implique de savoir quelle est la mauvaise. Ce que je crois être les résidus d'un ancien conte de vieille femme riche d'enseignements illustre les malheurs de la femme redevenue sauvage et affamée. On le connaît sous plusieurs titres, les chaussures de danse du diable, les souliers brillants du diable, les souliers rouges. Hans Christian Andersen en rédigea une version à laquelle il donna ce dernier titre et qu'en véritable conteur il orna d'emprunts à sa sensibilité ethnique propre. Voici une version germano. Donc là, après, il donne en fait, elle donne, pardon, elle donne le récit de ce conte, les souliers rouges. Mais voilà, ce qui est très important ici, que j'avais vraiment envie de transmettre, c'est cette réappropriation, en fait, en effet, de la prudence et qui passe par notre corps. Le côté instinctif, l'animal, pour pouvoir sortir, en fait, de l'angoisse, de l'anxiété, il va falloir vraiment le travail du corps est fondamental. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui va pouvoir sentir où est le danger. Et puis, il y a aussi le travail au niveau psychologique de reprendre un petit peu tous tes événements du passé pour le remettre dans le bon ordre, pour nommer en fait les maltraitances quand elles ont été là. Parce que très souvent, enfin c'est même pas très souvent, c'est de manière systématique, l'enfant qui a été justement mis dans une cage pense qu'il ne mérite pas, qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas assez. Alors que c'est tout l'inverse en fait, son côté sauvage a beaucoup de valeur.
Donc il est vraiment fondamental de retrouver cette nature sauvage et c'est vraiment tout l'enjeu de mes accompagnements. Je te dis à bientôt, dis-moi comment ça résonne et puis surtout, vraiment, si tous ces sujets-là te passionnent, si la psychologie te passionne, achète ce bouquin-là, lis ce bouquin-là, mais prends le temps parce que c'est un travail, c'est déjà un travail thérapeutique de lire ce bouquin. Surtout si tu es une femme, mais aussi si tu es un homme, parce que je pense que ça te parlera si tu es un homme sensible. Vraiment toutes les dimensions de la femme sauvage. Enfin, pour moi, ça a été vraiment magnifique et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à faire un stage là-dessus pour aider les femmes à retrouver leur état sauvage et sans passer par le côté forcément, il n'est pas question de faire n'importe quoi, mais de retrouver en fait des sensations. Une chose que j'ai faite par exemple, qui était, et je finirai avec ça, mais qui était vraiment hyper intéressant, c'était une marche dans la nuit, les yeux bandés, avec une personne voilà, qui était là pour me sécuriser et de pouvoir écouter les bruits de la forêt de, et de se sentir quand même en sécurité, de pouvoir écouter les arbres. Parce que quand on est dans la nuit, il y a quelque chose de magique en fait. Tout d'un coup, les bruits sont beaucoup plus décuplés parce que justement, on retrouve notre côté euh, oui, nos instincts en fait reprennent le dessus en fait. On peut pas faire autrement en fait. Voilà, donc c'est le genre d'expérience que j'aimerais vous faire partager parce qu'elles ont été vraiment fortes pour moi. Je te dis à bientôt.